Alors voilà pour l'épisode final de notre fameuse butte, la butte en crottin de cheval, donc pas en fumier, mais bien en crottin de cheval sec. Donc elle a passé son hiver là, donc bon, on a perdu une partie quand même des rushs vidéo qu'on avait fait, mais je vous en mets quelques-uns. On n'a rien d'extraordinaire au niveau des cultures en elles-mêmes. Il n'y a pas eu un rendement plus exceptionnel, à part pour les pissenlits. On a eu vraiment des très très gros pissenlits qui se sont développés dessus. Mais on a eu un rendement correct, ni mauvais, mais vraiment un rendement pas mieux qu'une butte, que les buttes d'à côté en fait. Par contre là maintenant, ce qu'on voulait voir c'était dans quel état était le sol en dessous. Et là par contre on s'aperçoit que le sol il est beaucoup plus... il a un aspect beaucoup plus sympa que celui des autres buttes. Voilà, il part vraiment bien en semoule. Alors bon, je pense que les Rumex ont dû aussi faire une partie du boulot. Ils sont quand même bien décompactés, mais globalement la vie du sol est meilleure. Vraiment meilleure sur cette butte là. Donc on n'a plus du tout de crottin. Il a été entièrement digéré par le sol. Il y a même des pommes de terre encore. Il y a des pommes de terre encore. Ah ouais. Donc voilà, il n'y en a plus du tout. Par contre, l'aspect du sol est vraiment beaucoup plus sympa. Donc ouais, je pense qu'il y a les Rumex qui ont vraiment bien décompacté. Et la vie du sol a été... Bon, et puis le paillage aussi, le paillage que ça exerce est assez intéressant. Donc c'est quand même une expérience intéressante. On n'a pas augmenté le rendement, on n'a pas augmenté la productivité. Par contre, le travail du sol s'est fait tout seul et il est de meilleure qualité. Et vraiment, voilà, il n'y a plus rien du tout. Tout a été mangé. Bon, de toute façon, les ratios C sur N du crottin de cheval sec sont vraiment très faibles. Enfin, c'est vraiment... faut pas s'attendre à des miracles avec. Par contre, pour pailler, apporter une matière et couvrir le sol, c'est très intéressant. Et on a vraiment un résultat super sympa. Donc il faudra qu'on refasse une autre expérience avec du fumier de cheval cette fois-ci. Qui là devrait être très très différent. Tout c'est d'arriver à trouver le bon dosage surtout. Mais donc la butte en crottin, au final, on se retrouve avec une butte sympa. Donc sachant qu'on a quand même l'hiver qui est passé. Mais on voulait aller voir vraiment au bout de l'expérience, voir ce que ça donnait. Le sol est vraiment extra. C'est vraiment incroyable. Donc ça facilite quand même bien le travail du sol. Ouais. Même si on n'a pas eu des rendements meilleurs. Donc voilà, c'était juste pour cette petite dernière vidéo pour clôturer la série de la butte en crottin de cheval sec. Donc voilà ce que ça donne. Donc on réitérera peut-être bien ça pour la création de butte. C'est très intéressant pour la mise en place de la butte en fait. Ça nous donne vraiment un sol génial. Et cette année on va consacrer cette butte aux haricots. Et on va voir ce que ça va donner sur les haricots. Est-ce qu'on va avoir un bon résultat ou pas? Et ben on vous montrera ça en vidéo. Donc voilà, c'était la butte en crottin de cheval, sec, et non en fumier de cheval. Et puis on fera une expérimentation avec le fumier de cheval et on verra ce que ça donne. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, et à la prochaine!